In a garden of freedom, don't you know that I'm loving you? In a garden of freedom, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Oui, en effet, Peter, je suis toujours à l'entrée du pont qui va de Richmond à San Rafael, à un jet de pierre de la prison à haute sécurité de Saint-Quentin, tout près de San Francisco. Aujourd'hui, nous avons pu constater que les autorités locales et fédérales du maintien de l'ordre ont lancé une chasse à l'homme d'une ampleur sans précédent pour appréhender 2 prisonniers évadés, Odessa et Kyle James. Le marshal fédéral Lorna McCoy et le directeur de la prison Samuel Carruthers ont déclaré il y a quelques instants dans une conférence de presse qu'ils confirmaient qu'en effet, les 2 frères en question avaient disparu du quartier de haute sécurité. C'est l'un des couloirs de la mort les plus célèbres de tout le pays. Nous avons appris que l'évasion a eu lieu avant l'aube ce matin et qu'un gardien a bien été tué pendant qu'il s'évadait. 2 autres ont été transportés à l'hôpital Parkland où les médecins disent qu'ils sont dans un état critique. Peter, le procès de ces 2 frères avait stupéfié le pays à l'époque. Et aujourd'hui, voilà que ces tueurs condamnés à mort, Odessa et Kyle James, se sont évadés dans la pluie et le vent et sont là parmi nous. Les 2 assassins, Kyle et Odessa James, se sont évadés. Dans la pluie et le vent. Et sont là parmi nous. Tu as un 8. J'en connais un qui devrait aller à la pêche. Oh, zut. J'y vais. Jenny, tu demandes qui c'est avant d'ouvrir. J'y vais aussi. Oh là là, t'imagines pas le cauchemar que c'est ce soir.
Il y a des barrages de police partout, sur la Nationale 1, sur la 580 et même sur la route de Tiburon. Les frères James se sont évadés. C'est ce qu'on m'a dit. Tu es toute trempée. Tu ferais mieux d'aller te changer. Oui, papa chéri, j'y vais tout de suite. J'attendais dans ma chambre. Il faisait nuit et j'avais peur. J'en avais assez de me faire violenter et de voir mon frère se faire violenter. Mon frère se trouvait à la porte de ma chambre. Je l'ai rejoint dans le couloir. Puis nous nous sommes rendus à la chambre de nos parents. Nous avons ouvert la porte. Lui est entré. Et moi, je l'ai suivi. Il a d'abord tiré sur ma mère. Ensuite, tous les deux, mon frère et moi. Nous nous sommes mis à tirer. Ah, ok. Un film. Trois syllabes. Je sais, moi. The Naked Gun. Maman a gagné, maman a gagné. Comment as-tu trouvé The Naked Gun? Enfin, Charles, elle nous a mimé la merveilleuse Nicole Brown. C'était évident. Jennifer Lynn Ryan, il fallait choisir autre chose. Ma chérie, je t'ai souvent parlé de ça. C'est grave de tuer un être humain. En particulier lorsqu'il s'agit d'une jeune, innocente, magnifique, voluptueuse fille. D'un parfait exemple de féminité, sans compter qu'elle était un pilier de la communauté. Enfin, c'est une tragédie, une véritable tragédie américaine, voilà. Et que ma femme ait réussi à trouver The Naked Gun à partir de ça, eh bien, je te jure que ça me dépasse. Ça m'étonnerait. C'est vraiment très choquant. Mais j'ai gagné. Oui, c'est complètement ridicule. C'est grotesque. Bon. T'as gagné et on va pas passer le réveillon là-dessus. Et maintenant, à qui de jouer? Jenny, va dire à ta sœur qu'elle va être en retard au travail, s'il te plaît. Eh ben vas-y, et après? Je te l'ai déjà dit, papa a coupé la télé avant que ça soit terminé. Ils ont passé des images de quoi? Des photos anthropométriques, des images du procès et leur réaction à l'annonce du verdict. Et au moment de la sentence? Quand la sentence de mort a été prononcée, les deux ont rigolé. Les jumeaux Mackenzie ont tout vu par image satellite, tôt ce matin. Un flic a dit que c'est Odessa qui a tué le gardien. Ça m'étonne pas de lui. C'est pour ça que maman le trouve excitant. Elle dit que chez lui, il y a un côté O.J. Simpson. C'est un assassin, très don Juan. J'adore Kyle. Eh ben, je suis sûre qu'il sera ravi d'apprendre que Miss 12 ans s'intéresse à lui. J'ai eu 12 ans il y a 2 semaines, tu sauras. 12 ans et 2 semaines, eh ben en effet, ça change tout, ça. Ils ont vraiment établi des barrages par ici? Ouais, ça t'épate, ça, hein. Habiter à Betty, faut le faire. Je hais ce bled. Au dernier recensement, on était combien? À peu près 7 habitants? Oui, mais il porte le nom de l'acteur. Betty. Warren Betty, tu veux dire? Non, je pense pas. On lui a refilé le putain de nom de la déesse grecque de l'ennui. Tu crois qu'on les verra par ici, Jamie? L'ennui ou Warren Betty? Non, les 2 frères. Je sais pas. Mais si ces 2 mecs ont un peu de jugeote... Le Mexique serait mieux pour leur santé. Oh là là, quel temps. Pelle de froid. Trempé. Les filles ne seront pas là ce soir, chérie. Jamie a demandé à sa petite sœur de garder les enfants avec elle. C'est bien Jamie, ça. Elle s'offre le luxe de prendre une assistante babysitter.
L'avenir de nos enfants est assuré. Ah, n'oublie pas de fermer à clé, chérie. Eh oui, de nos jours, on ne sait jamais. Tu as peur que les frères James nous rendent une petite visite, Charles? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Bordel de merde. Mademoiselle McCoy, Quoi? c'est un nommé Rupert McAllister qui était de service. Apparemment, c'est lui qui a fermé cette nuit-là. Race blanche, âgé de 40 ans, casier vierge. Monsieur McAllister était père de 3 enfants. En quittant, il a pointé à 21h précises, laissant sur place la caisse où il y avait $480 de carte de crédit et $209 en espèces. Sa Mustang 86, numéro d'immatriculation 2 Charles Noémie 952, fut trouvé abandonné par la police de la route à 5h du matin. Et où était McAllister? Dans le coffre. Tu es championne pour la vaisselle. Charles, il va y avoir une coupure de courant. Ah, j'espère. 3, 2, 1. C'est coupé. Qui peut bien frapper à la porte par un temps pareil? C'est sûrement Jenny. Elle a dû oublier ses clés. Oui, comme d'habitude. Plus vite tu lui ouvriras, et plus vite il pourra monter se coucher, mon chéri. Vas-y, Charles. Elle doit être mouillée de la tête aux pieds. Probablement. Tu vas lui ouvrir. C'est comme si c'était fait. Non, va lui ouvrir. J'y vais tout de suite. Allez. Oui, j'y vais. Non, c'est pas vrai. Et si? Prenez ce que vous voudrez. Vous voulez des vêtements? De l'argent? J'ai de l'argent. Vous n'avez qu'à le prendre. L'argent, ça m'est égal. Vous voulez un otage? Je suis votre homme. Je ferai ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie tous les deux, ne faites pas de mal à ma femme. Les pauvres mecs comme vous confondez toujours tout. Vous confondez la bravoure et l'intelligence. Et ça me fait chier. Ma femme est tout ce que j'ai au monde. Je vous en prie, laissez-la. En dehors de tout ça. Ma femme est tout ce que j'ai au monde. Je vous en prie, laissez-la en dehors de tout ça. Putain que c'est noble. Il y a des gens ici, dans ce village. Ils vous retrouveront. Ils vous retrouveront et vous arrêteront. Et pourquoi diable veux-tu que les gens nous recherchent? Pourquoi? Parce que tu es Kyle James. Et lui, là, c'est ce monstre que tu appelles ton frère. Il est mon frère. Ouais. L'infâme Odessa Lee James. Tu as apparemment l'avantage de savoir qui nous sommes. En ce qui te concerne, j'en ai rien à foutre. Mais il y a cette fleur lascive. Celle qui a les yeux d'un ange et les lèvres d'une déesse.
Celle qui te donne la force apparente de jouer les nobles. Ma femme. Rhea. Elle s'appelle Rhea. Rhea Ryan. Je voudrais que tu me prépares un verre, Rhea. Un simple verre sans fioriture. Je voudrais pas que tu joues les Borgia. Alors je te prie d'abandonner toute velléité d'héroïsme. Si tu empoisonnes mon verre, tu mourras en dernier. Si tu meurs en dernier, tu verras un spectacle. Et comme expérience, ce sera unique de voir toute la gamme de tes expressions quand j'aurai le plaisir et la joie d'éventrer Monsieur l'enfoiré qui te sert de mari pour l'instant. Si vous devez utiliser ce genre de langage, vous feriez mieux de vous en aller. Je ne supporterai pas cette vulgarité, surtout lorsque vous vous adressez à ma femme. Je t'emmerde. Charles. C'est pour toi, ça? Ah, mais oui, bien sûr, oui. Monsieur Charles Winward Ryan. Tu permets que je lise? Voyez-vous ça? Non, tu as dépassé la limite pour ta carte de crédit. Tout plein d'intérêts accumulés et apparemment tu es très en retard dans tes paiements. À vue de nez, j'ai l'impression que tu as un problème. Comment t'en sortir? Il y aurait la solution d'emprunter à un ami ou de voler le sac à main d'une vieille dame ou encore d'essayer de vendre des armes à des extrémistes de gauche ou de droite. L'important, c'est que, quoi que tu fasses, il faut toujours rembourser ce que tu dois, Charles. C'est la règle d'or. Moi, tu vois, je suis fermement convaincu que les cartes de crédit ont mené ce pays à sa perte. Le piège d'acheter maintenant et de payer plus tard, de vivre au-dessus de ses moyens avec de l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Tu sais ce que c'est? C'est du grand banditisme contre la majorité la moins fortunée. C'est un véritable suicide organisé pour une classe moyenne en perdition. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avez-vous tué vos parents? Parce que nous sommes au courant. Toutes vos divagations sans fin au procès. Nous les retrouvions à la une des journaux. Nous les retrouvions dans la presse à scandale, comme dans cette merdique autobiographie utilisée pour vous payer un avocat. Mais pourquoi avoir tué? Par suite de quoi? Par suite de sévices corporels? Par suite de sévices psychologiques? Tout ce que vous auriez subi dans votre enfance de brutalité et de sodomie. C'était vrai tout ça? Charles, c'est la seule chose qu'il fallait éviter de demander, la seule question qu'on m'a sans arrêt posée et reposée à longueur d'années, de mois, de semaines, toutes les heures, que ça m'a fait chier comme c'est pas permis au cours de 2 procès, et puis au cours d'un putain de pourvoi en appel, et puis au cours d'une interview grotesque avec cette belle salope de Ricky Lake. J'aimerais pouvoir expliquer notre conduite par de faux bons sentiments comme les tiens, Charlie. Mais en repensant à tout ça, en homme libre de tout préjugé, ce fut en vérité un expédient de dernière minute, voilà tout. Ce fut uniquement la pensée de la prison qui nous a fait agir, la pensée d'une incarcération perpétuelle. J'ai tué ma mère et mon père, Charlie. Ils ont mis longtemps à mourir. Une mort pleine de souffrance, une mort de désespoir. Une longue agonie comme je le souhaitais. Je fus libéré. Enfin, je pus connaître la paix, moi, le petit garçon qui rêvait de voir la mort. Mais ma vraie motivation, ce fut l'argent. Et cette motivation exigeait le meurtre. Est-ce que tu m'as bien servi, Rhea? Très bien, vous verrez, monsieur James. Odessa. Odessa. Charles, dis-moi, je suis curieux, c'est ça, ta vidéothèque? Tout est là? Ah, putain, le bel étalage de merde, mon grand. Voyons, ça c'est de la merde. De la merde. De la merde. Ah, et celui-là, c'est la plus grande, la plus belle de toutes les merdes. Sauver Willy. Charles, tu mériterais de mourir à l'instant. Sais-tu quel est le seul moment du film qui puisse le racheter, Charlie? Ce film, à mon avis, était très bien. Non, pas du tout! Mon frère, sur ce point, n'est absolument pas d'accord avec toi. Mais pour répondre à ma question, sauver Willy, les moments qui peuvent le racheter, un seul. Celui où Michael Madison fume une cigarette. Nous croyons aux valeurs familiales, à de saines distractions ici, monsieur James. Quoi que des hommes aussi instables que vous et votre frère puissiez penser. Ah, mais une minute, je dois faire amende honorable, Charles.
Il était une fois dans l'Ouest. Un grand classique avec Charles Bronson et Henry Fonda. Une épopée de vengeance et de châtiment. Ce film appartient à un de nos voisins. Ça n'a rien d'étonnant. Pourquoi? Parce que toi et la qualité, c'est un peu comme un paraplégique qui essaie de se masturber. Tu essaies et tu essaies encore, mais ça ne vient jamais, hein, connard. Les enfants, les enfants, les enfants. Tout le reste de tes films, c'est des merdes pour enfants et je n'arrive pas à t'imaginer en train de les regarder. Nous avons un enfant. Oui, une fille. Elle n'habite plus à la maison maintenant, pensionnaire au collège. Eh bien, voilà qui est admirable, mon cher Charlie, pour un monsieur qui n'a pas un seul film de Mickey Rourke. Quand je regarde ta femme, tu vois, c'est une femelle que je vois, une vraie femme. Un colossal rêve érotique qui repousse les limites de l'émerveillement. Ok, revenons à nos moutons, Charles. Ça, ce sont des films pour enfants. Alors, parle-nous de ton enfant. 2. Nous avons 2 enfants. 2 filles. Elles vont arriver quand, vous croyez? À 11h. Elles sont allées voir des amis, Réa? Ou bien quelqu'un de la famille? Enfin, quelqu'un qui va les raccompagner. Elles font du babysitting. Parle-moi un peu de tes enfants. Non, ne leur dis plus rien. Réa, n'écoute pas ton imbécile de mari. 2 filles, des babysitters, allez, parle. Jamie. Eh bien, elle, c'est l'aînée. Elle vient tout juste d'avoir 17 ans. On a des nouvelles de l'hôpital Parkland. Il paraît que les 2 gardiens sont morts. L'un d'eux a parlé, alors qu'il avait encore sa connaissance. Il a entendu une voix. Il ignore lequel des 2 frères James il a entendu. Et malheureusement, c'est tout pour l'instant. Les Lennox. L'oncle et la tante des frères James, c'est pas vrai. Ce sont eux qui les ont mis dans le couloir de la mort. Cancade, répondez. Ici Cancade, vous? Bon, je veux l'adresse du couple Dick et Marlène Lennox. Richard et Marlène Lennox habitent au 11135 East McAdoway à Beatty, Californie. Ont témoigné en mai 93 au nom du gouvernement fédéral devant la Cour supérieure de San Francisco, État de Californie. James Odessali, reconnu coupable de meurtre, condamné à mort, Saint-Quentin. James Kyle John, reconnu coupable de meurtre, condamné à mort, Saint-Quentin. Programme de protection des témoins suspendu le 12 décembre 95. Toutes les unités disponibles, allez au 1135 East Mocado, grouillez-vous. Les premiers arrivés, formation 2 par 2 et porte à porte. Les clients sont armés, je répète, les clients sont armés. Il y a peut-être des otages. Les suspects sont 2, Odessa James et Kyle James. Allez, c'est parti. Tu as déjà vécu une journée comme celle-là, Réa. Une journée qui finira comme cette nuit. Où on est obligé de se poser la question vitale, c'est-à-dire pourquoi? Quand j'étais enfant, j'ai fait un rêve. Un rêve où la destinée me montrait ce que j'aurais dû faire. Un film, Réa. Écrire, diriger, jouer et produire un film. Juste un, bordel. Un seul film. Eh ouais. En tout cas, chose certaine, c'est que je ne serai jamais embarqué dans le merdier du cinéma contemporain. C'est toujours ça. Ma vie, tu vois, n'a connu que l'injustice, où les bons deviennent pauvres et les méchants deviennent riches. Et cette vie aura été belle, une vie simple et toute fière de l'être. Une vie aux confins du rêve américain. Charles et Réa Ryan, un couple heureux. 2 filles, Jamie et Jenny. C'est pas très bien ça, les enfants.
Bienvenue à la maison. Le légiste les emmène. D'après lui, il y aurait aux environs de 150 blessures au couteau. L'heure de la mort? Non. Comment ça, non? Il ne l'a pas encore établi. Ces deux-là me font sérieusement chier. Mais je les aurai. Cette nuit, je les arrête tous les deux dans ce putain de bled perdu et je les ramène à la maison où j'aurai le plaisir de les envoyer à la chambre à gaz. Putain, pour débarras. La police de Betty a trouvé des traces de sang à 1 kilomètre. Ça correspond au sort des deux frères? Analyse préliminaire à B négatif. Kyle John James. Oh, désolée, je suis désolée. C'est tout ce que j'ai trouvé. Parfait. Réa, c'est moi, Beverly, ouvre! C'est juste une voisine. Kyle, Jamie, Jenny, montez là-haut. Madame Ryan, nous avons rendez-vous avec le destin, tous les deux. Réa, c'est moi, c'est Beverly. Ouvre-moi, je t'en prie. Oh mon Dieu, c'est affreux. Toute la famille Lennox a été tuée. Dick et Marlène? Et aussi les enfants. Oh, quelle horreur. Écoute la radio, ma chérie. Ils disent que c'est les deux évadés, les deux frères, tu sais. Je suis désolée, il faut que je rentre. Mais où est Charles? Il devrait aider la police. Il est monté se coucher. Bonsoir, Beverly. Mais Réa, les frères James pourraient venir. Ça m'étonnerait qu'ils viennent. Ils sont sûrement très loin d'ici maintenant. Retourne chez toi, Beverly. Oh non! Mais enfin, pourquoi être venu ici, Kyle? Pourquoi choisir Betty? Ce bled pourri. J'arrive pas à croire que ma mère est là, en train de parler avec ton frère. J'ai une chose à te dire. T'es très chouette et je t'aime beaucoup. Et je suis ta meilleure fan. Je t'ai dit de rester dans ta chambre, Jenny. Mais j'ai une chose à demander à Monsieur James, maman. Vas-y, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Monsieur James, vous pourriez me signer un autographe? Ces deux-là, c'est grâce à papa que je les ai eus. Il a des relations formidables. Jenny Mathers et Bob Barker. Et comment t'as fait, hein? Combien as-tu léché de bottes pour les avoir, hein? Monsieur James, attendez. Pas celle-là.
Ok, pardon. Bon, ça fait rien. Ok. C'est juste que lui, c'est mon préféré. Adam West. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu entends, Charlie? Le bruit qu'ils font en maison. On dirait que le lit va s'écrouler. La sueur des deux amants. Et encore et toujours le bruit du lit. Ouais. Kyle la baise en levrette, là. Mon frère, je le connais par cœur. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y fait? Un conseil, Charlie. Mon frère, marin de son métier à l'époque, fait des nœuds inextricables. Alors, monsieur Ryan, assis. Ne bouge pas. Je veux entendre ta fille baiser. Ça y est. Ma ravissante Réa, je te fais une proposition. Tu dois faire un choix. Tu témoignes ou on va au Mexique tous les deux, toi et moi. Le Mexique. Formidable. Le Mexique, c'est le rêve américain mais transposé ailleurs. Et James, je les connais. Je les connais tous les deux. On déjeunait au même resto le midi. Pendant 2 ans, ils ont mangé en face de moi. Ils me regardaient. Ils ne craignaient pas du tout la mort, comme nous. Comment craindre la mort alors qu'on n'a pas vécu sa vie? Et puis un jour, Kyle fut hospitalisé après une émeute à la prison. Et ce fut ce jour-là que j'ai compris. Je l'ai questionné. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Je lui ai dit, pourquoi? Il a versé une seule larme qui coulait sur sa figure. Et c'est là qu'il a dit, vengeance. T'avais eu pitié de lui? Ouais. Beverly. Beverly.
Hugues, des nouvelles? Absolument rien, madame. Comment ça, vous n'avez rien? Vous êtes combien sur cette affaire? La moitié des gars du comté, la police de San Francisco et la garde nationale. Ouais. Et Dawson, enfin, Samuel, où est-il? J'en sais rien. Appelez-le. Monsieur Dawson, c'est quoi cette mauvaise blague? Il paraît que t'as forcé les frères James à se rendre? Ouais, bah moi au moins j'ai pas déjeuné avec eux. Non mais quel con. En parlant de con, madame, il y a Jack avec moi ici. Vous voulez lui dire un mot? 2 mots, sale con. Je vous renvoie à la circulation. Je vous emmerde tous les deux. Vous me faites chier. Je rentre. Voilà, c'est terminé. Beverly! Écoutez, vous êtes sûr que ce n'était pas un moteur qui a eu un raté? Je sais pas, un pétard, c'est possible. J'ai fait la Deuxième Guerre mondiale, monsieur. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Alors, votre femme, Beverly, revenons-en à elle pour l'instant. Mais je vous ai dit qu'elle est allée chez nos voisins. La maison là-bas. Vous la voyez, la maison là, devant vous. Combien de fois il faut que je vous le répète, nom de Dieu? Mais c'est pas possible, vous êtes un vrai ringard. Écoutez, vous avez dit que le coup de feu, enfin de revolver, venait de cette direction? J'ai dit que le coup était parti de cette maison. Vous la voyez? Il est parti de la maison des Ryan, c'est tout. La maison de monsieur Charles Ryan? Oh, Miller, je t'en prie. C'est quoi ça? Allez. Va te renseigner sur Charles et Rhea Ryan. Un grouille. Le téléphone. La ligne est coupée depuis qu'il y a eu la tempête. Et ma femme Beverly elle voulait voir si elle pouvait aider. Oh, je la connais, elle se fait toujours du souci. Et Charlie, lui, il travaille très fort. Alors, quand il y a eu la tempête, elle est allée voir. Elle voulait s'assurer que Rhea n'avait pas de problème grave, puisqu'elle était seule avec les enfants. Les enfants? Oui, madame. 2 filles. Belles et gentilles. Elles sont épatantes. Canca, Dawson, Hughes, on a peut-être quelque chose au 1113 Schoolyard Road. Bon, je t'écoute. Charles Winward Ryan, âgé de 44 ans, le Vietnam dans les bérets verts. A servi comme lieutenant, envoyé 5 fois au Vietnam. Décoré de la médaille d'honneur du Congrès par le président Richard Nixon le 9 septembre 1971, la croix de guerre avec palme, 3 étoiles de bronze, 3 étoiles d'argent, croix vietnamienne du courage, 6 Purple Hearts, marié le 14 février 1977 à mademoiselle Rhea Alicia Gardner, alias Amalia Ferraro, Lydia Ryder et Mary Poppins, âgées de 33 ans. Rhea Alicia Ryan, condamnée pour prostitution, vol à main armée. A fait 18 mois de détention, condamnée pour homicide involontaire, relaxée en appel. Arrêtée pour coups et blessures, mais fut relaxée. 8 mois de liberté surveillée, arrêtée de nouveau. Meurtre justifiable, obtenu un non-lieu, arrêté pour vol qualifié, enquête en cours. Arrêté pour possession de drogue, notamment cocaïne, cessation de poursuite. Arrêté pour meurtre, 4 chefs d'accusation, mais putain, c'est pas vrai. Arrêté pour meurtre, possession illégale d'armes à feu, obtenu un non-lieu, non-respect de liberté surveillée, durée de 3 mois. Elle a 2 enfants, Jamie Marie, 17 ans, et Jennifer Lynn, 12 ans. Aucune association criminelle connue, ni association avec les 2 frères. Hugues, fais avancer la brigade à une distance d'1 kilomètre de la maison au 1313 Schoolyard Road. Ensuite, tu déploies les forces de police locales derrière la voie ferrée. Dawson, la garde nationale, je veux plus la voir. Les foules à mer de locaux, pareil. Tout soldat ou AD non mentionné qui t'emmerde, je t'autorise à leur montrer ton médius en extension. Et si on te demande d'où vient cet ordre, tu réponds qu'il émane directement du gouvernement fédéral, du ministère de l'Intérieur, du procureur général et de moi-même en particulier. La putain de veille de Noël. L'aspiration, la muse, a fait ressortir la poésie. Et dire que c'est la nuit la plus sainte, soi-disant. Joyeux Noël, papa. Boum. Joyeux Noël, ma petite maman. Boum. Inspirez. Je suis inspirée.
la flamme vacillante des bougies de Noël, dans l'arbre artificiel trop vert, les cantiques, le bruit des pas des 8 petits rennes et la musique des petites cloches. Oh, sainte nuit! Ça, évidemment, c'est si tu fais abstraction des 27 salves de chevrotine qui te pètent en pleine poire et qui vous mettent en bouillie, toi et ta douce moitié d'enfoiré. J'aime beaucoup la putain de veille de Noël. Ouais. En tout cas, ça aurait été une belle charcuterie que ces saloperies de vacances de Noël. Alors, Kyle James, tu veux qu'on remette ça, l'assassin? Jamie, tu regardes beaucoup la télé? Quoi? La télé, on avait une télé en prison et je passais tout mon temps à la regarder. À regarder leurs émissions merdiques de blanc. Et je me demandais si ces gens-là existaient vraiment. Et maintenant, là, avec toi, je sais qu'ils existent. Est-ce que j'ai envie de te baiser? Ouais. Seulement, c'est la seule chose qu'on a envie de faire avec toi. Et comme on a déjà baisé, tu vas emmener ton petit cul à la cuisine et tu vas me préparer à dîner. Tu plaisantes. Non. Alors je vais te dire, si t'es incapable de remettre le couvert comme un homme, Kyle, il serait juste et normal que ce soit toi qui mettes celui du dîner que tu vas préparer tout seul. Jamie, Quoi? s'il te plaît. Je t'emmerde. Il y a plein de trucs à manger. Et je trouverai plein de trucs où ça. Tu n'as qu'à descendre l'escalier et tu verras, tout est dans le frigo. Toi, Odessa James, j'aurais pu t'aimer. J'aurais pu t'aimer toute la vie. Ils vont t'attraper. Non. Alors va-t'en, tout de suite. Cours. Ils arrivent. Jenny? Jenny, ils sont là? Oui, ils sont là dehors, maman. Ils sont là, ils sont là.
Monsieur Ryan, je suis le marshal Lorna McCoy. Monsieur Ryan, nous sommes là pour vous aider. Les Où sont monstres. Vous voulez savoir où sont les monstres? Odessa semble avoir un sérieux béguin pour ma femme, Rhea. Et Odessa, de son côté, semble plaire à Rhea. C'est important, vous savez, dans le mariage, ça compte beaucoup. Monsieur Ryan, vous pouvez me dire où il est? Il est toujours dans la maison? Oui, dans la chambre là-haut. Je sens même sa cigarette. Néfaste habitude. Kyle, quant à lui, avait faim. Remarquez, c'est de son âge. Il est dans la cuisine. Il n'y a pas tellement de choix côté nourriture. Mais enfin, c'est là que vous le trouverez. Agent à l'extérieur? Rien. Les tireurs? Rien. Moi, au Vietnam, les mecs comme toi, j'en faisais une omelette pour mon petit déjeuner. C'était la belle époque. T'as déjà eu une journée comme ça, Odessa? Une journée qui finira comme cette nuit où on est obligé de se poser la question vitale, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi? Un des petits oursons va au marché. Un autre petit ourson va au moulin. Mais les deux petits oursons qui sont restés, le méchant loup les a tués. Comme tu vois, moi aussi, je cède. Avec mon arme, à la force et à la violence. T'as envie de me baiser, Odessa? Débarrasse-moi de ce PD d'enculé de merde. Et viens que je te suce, bordel. Je vais te faire la pipe de ta vie. Oh. Je crois que ton copain a plutôt envie de fuir. Salut! Odessa James! Viens, Odessa.
honore ton père. Non mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non! 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 C'est bizarre, parce qu'en général, je me souviens toujours d'un visage. Toi, je sais que je t'ai vu, mais j'ai oublié à quelle occasion. Joseph Paul Kretzer, que tu as assassiné à Alcatraz en 1946. Lorna McCoy. Tu es un salopard, Odessa James. Un salopard. Tu sais que je dois te tuer. Tu sais que tu dois mourir, tu le sais. Pas aujourd'hui. Jenny, c'est encore un peu trop tôt pour Halloween. Ah, je sais pas. Ça confère à la situation un côté biblique, à mon avis. Odessa est avec cette femme de la police, maman. Marshall, chérie. Cette femme était Marshall. Comment était? Elle est vivante? C'est vrai? C'est pas une bonne nouvelle, ça. Elle est dans les catacombes avec Monsieur James. Je les ai vus, ils fumaient une cigarette. Jennifer Lynn, tu ne dis pas ça pour te rendre intéressante par hasard? Tu as vraiment vu le Marshall avec Monsieur James? Parole d'honneur, c'est la pure vérité. Et c'est lui, Odessa, qui a déchiré en 1000 morceaux mon autographe d'Adam West. Tu l'as vu, non? Oui, c'est vrai. J'oubliais. Bob est avec Kyle. Qu'est-ce qu'il dit, Bob? Rien du tout. Il n'a rien dit. Enfin, sa compagnie lui fera du bien. On prévoit une autre tempête vers le milieu de la semaine. Oui, c'est ce qu'ils disent. Il tombera de 8 à 12 cm de pluie. Enfin, ça va au moins régler le problème de la sécheresse en Californie. Chérie, passe-moi un biscuit, s'il te plaît. J'aime bien les biscuits avec des brisures de chocolat. Tu n'en reprends pas? Non, je vais être sage. C'est un peu trop lourd pour moi, ça. Non, un biscuit, ça ira. Merci. C'est pas très marrant. Dis-moi quelque chose, Odessa. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tueurs chéris des Américains, Odessa et Kyle James. Vous pouvez les recevoir chez vous à la maison.
Les frères James, on est méchants, mais c'est pas étonnant. Les frères James, on est méchants, mais c'est pas étonnant. Papa a droit à une leçon? Ça c'est pour m'avoir violé, papa. Et idem pour toi, maman. Décapiter papa grâce à cette tête détachable. Les frères James, on est méchants, mais c'est pas étonnant. Les frères James, sans liberté, pas surveillés. Commandez-nous, on peut vous aider. Les frères James, parents et accessoires vendus séparément. Papa, je crois que Bob a des problèmes avec Kyle. Je l'ai entendu pousser un gémissement, une plainte différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Ton frère, Odessa, il t'a abandonné. Moi, je l'aimais bien. Et je sais que ma femme n'avait rien contre. Et voilà que j'ai ouvert la porte et il s'est enfui dans la nuit. C'est vrai? Ouais. Et en parlant de Bob, il m'a expliqué et je crois que je le comprends. Et je comprends aussi que tu puisses le trouver un peu secoué. Mais c'est vraiment un gentil garçon. Et même s'il n'a pas le physique de l'emploi, je peux t'assurer qu'au lit, il est fameux. Mais dis-moi, apparemment tu as repoussé ses avances. Kyle, dis-moi pourquoi. Regarde-moi, Kyle. Regarde-moi, j'ai dit. Je m'en fous de Bob, Charles. Je partirai d'ici tout à l'heure sans vous donner la moindre explication, c'est clair, parce que tout ça, ça va se terminer d'une manière tout ce qu'il y a de plus simple. En ce qui concerne mon frère, dont tu dis qu'il s'est enfui dans la nuit, c'est vrai, il ne reviendra pas me chercher. Et tu sais pourquoi, enfoiré? Simplement parce qu'il est encore ici, mon frère. Tu vois, c'est là la différence, pauvre pomme, entre un frère James et des enfoirés comme les Ryan. Et c'est pourquoi, Charles, mon frère et moi, nous allons vous tuer, toi, ta connasse de femme, tes salopes de filles, et le dernier, mais non le moindre, cet ectoplasme de Bob. Ah? Ouais. J'ai envie de toi, laisse-moi te faire l'amour, chérie. Non, pas maintenant, tout à l'heure peut-être, sois gentil. Dis, Réa, as-tu aimé ça? As-tu aimé être baisé par ce gosse? Ouais. Et tu as joui? Oh oui. Et tu aurais aimé recommencer? Oui. Mais tu voulais le tuer, il me semble. Je l'aurais tué, mais d'abord, je l'aurais sauté. Kyle James, quel tombeur. Odessa Lee, quel lâche. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma prière, chérie. Les nations sont effrayées par ta colère, Seigneur, et par l'approche du jugement dernier, où tu récompenseras tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui ont craint ton nom, les grands comme les humbles, et où tu châtieras les destructeurs de la terre. Amen. Amen. Tu vas
vas dormir maintenant, chérie? Tu devrais aller voir Jamie. Je suis sûre qu'elle ne dort pas encore. Oui. D'accord. Je vais aller voir Jamie. À demain. Odessa. Tu es fâché contre moi. Tu étais la seule qui m'ait donné l'espoir. Et tu vas pouvoir t'en sortir. Je t'ai aimé, Odessa. Comme une mère. Si je l'avais été, je t'aurais aimé. On se reverra bientôt. Hein? Tu l'étouffes, mon grand. Quelle saloperie! Tu sais, je voulais la maison coloniale. Et tu as dit non. Alors après, j'ai voulu une chaumière. Et tu as dit, ça fait paysan. Et alors, tu as opté pour la seule maison avec un putain de donjon. Je dis pas qu'elle soit pas belle, remarque. Tu veux la tuer ou tu veux que je le fasse? Elle s'est envolée sur un nuage. Petit frère, il est temps de montrer à Ryan et à sa famille quel genre de mort on leur réserve.
Comment ont-ils eu ces fusils? C'est pas Bob, quand même, qui leur a donné ces armes. Mais si. Moi, je pense que c'est Bob. Ouais. Il serait peut-être temps de montrer au frère James ce dont est capable la famille Ryan. C'est parti. Et ça va chauffer. Alors... Ah. Tu crois que ça ira, le M16? Ah, bien sûr. Je suis tellement fier de toi. Chérie, qu'est-ce que tu vois comme couleur avec ça? Le noir, c'est très chic. Un fusil de chasse. Ouais. Et j'ai exactement ce qu'il te faut. Nom de Dieu, ce pays est en pleine décadence. C'est pas étonnant qu'il y ait si peu de condamnations en Amérique. On envoie des sous-merdes pour faire un boulot d'homme, c'est-à-dire me tuer. Moi, quel crétin! Ils savent donc pas qui je suis, bordel! Ça te dirait un pot-au-feu ce soir, chérie? Ouais, ce serait génial. Ils savent pas qu'on joue pas avec moi, ni avec ma famille. On les emmerde! Les frères James, ils sont où? Ils tuent les gens d'en bas, tu crois? Il manque peut-être pas de couilles, finalement. Peut-être bien qu'ils vont danser avec le diable. Ça en fait des étincelles, les armes à feu. Ça me rappelle notre voyage de noces. Ah oui? Ouais. Attendez, et si je partais, tout simplement? Je dirais que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, et vous pourriez rester entre vous, non? Ce serait... Oh, merde.
James. Je suis curieuse. Quand t'as mis ta queue à l'intérieur de moi, combien tu crois que j'ai mis de temps avant de la sentir? Tu sais pas fourrer, Kyle. Comme baiser, t'es un minable à moins que rien. Papa est tellement mieux. Enfoiré de merde! Odessa Lee James, le tueur le plus connu de tous les tueurs jamais enfermés dans le couloir de la mort. Mais regarde-moi! Quand je pense que tu étais mon héros. Peut-on savoir ce qui te fait sourire dans un moment pareil, mon grand? C'est que je vais connaître la paix, enfin. Moi, le petit garçon qui voulait tant voir la mort. Ça t'emmerderait de montrer un petit peu de je sais pas moi, un semblant de déception ou de peur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis sur le point de te faire sauter ta putain de cervelle. Tu sais quoi? Il y a un truc vachement marrant qui m'est venu à l'esprit. Et c'est quoi? Toi, Rhea. Morte. T'as déjà vécu une journée comme ça, Rhea? Est-ce à moi de dire à mon humble manière si l'autre a tort ou a raison? Ou à moi de juger péremptoirement si l'autre est faible ou fort? Dieu, il est là partout depuis la nuit des temps, pour nous révéler un code de conduite et pour créer à l'usage de ses frères des cages de fer. Il s'est mis sur un trône afin que lui seul puisse juger les actes des autres. C'est par sa convoitise et selon sa fantaisie qu'il a créé les péchés de ses frères. Il dit d'un air sarcastique, « C'est moi le père et ceci est le légitime code. Par devant moi, tu te tiens repentant. C'est toi qui dois porter le fardeau. » Combien de temps le rustre feindra-t-il d'invoquer Dieu et de nobles causes? Alors qu'en fait, il anéantit et détruit l'homme qui chante ou bien rit. Quand j'étais enfant, Odessa, j'ai aussi fait un rêve. Sois fort avec le Seigneur, dans le pouvoir de sa puissance. Revêt la glorieuse armure de Dieu, afin d'être capable de faire face au piège du diable. Je te reverrai en enfer, Odessa Lee James. L'enfer, Charlie, ressemblera à une réunion de famille, j'en ai bien peur.